Bon, voilà, je voulais te montrer ça, c'est ce que je suis en train de faire. Là, je suis arrivé au milieu de la page de la catégorie des personnalités. Parce que, en fait, les tags sont rangés comme ça, en classe de tags. Donc, un tag de la classe tag, ce qui est redondant. Il y en a 869 des tags qui sont un peu comme le verbe ou le mot de la sémantique qui est très caractéristique du contenu économie, voilà, déforestation, informatique. Bon, ok. Le plus connu, propagande, très devant. Droits de l'homme, très important. Occupation, très important. Voilà, ces tags, c'est comme ça. Les auteurs, c'est des personnes. Il y en a 1147. Mouna Falabama, il est venu devant Pepe Escobar quand même. Lui, ça fait des années qu'il nous tartine avec des trucs. Il est passé devant Thierry Messant. C'est dingue. Mais on a quand même Manu Dinucci. C'est bien d'avoir Paul Craig Roberts. Lui, il en a fait beaucoup à une époque. Après, il s'est calmé, etc. Bon, et on a tous les auteurs. Les thèmes d'actualité, il y a 752 thèmes. C'est pas que des thèmes d'actualité, c'est aussi des sujets d'actualité qui peuvent revenir souvent, etc. Ou des termes d'actualité. C'est bien ça. J'aurais dû mettre ça. Les pays, j'en ai 265, va savoir pourquoi. Parce qu'il y a la Turquie avec son nouveau langage. Les types d'articles, des communiqués, des hommages, des initiatives populaires. Les personnalités, c'est un peu comme les auteurs, parfois ils sont en double, ils sont en personnalité, Jean-Jacques Rousseau, etc. Voilà, voilà. Zoltan Possart, Philippe Guy et moi. Et il y a vraiment plein de monde, et Hugo Chavez, Lénine, il est vachement cité Lénine, hein. Soros, etc. Moi ce que je voulais c'était mettre des caractéristiques, tu vois, tu peux pas mettre Lénine, Soros et Hugo Chavez, Bill Gates, c'est sur la même ligne, et Clinton, ça fait vraiment bordel d'avoir ça. Ce que je voulais c'est avoir un classement, donc tout le truc. En fait, attends, je reviens là-bas. J'ai fait un. Tu vois, les tags, ils peuvent avoir des synonymes, parce que souvent, ils ont des orthographes différentes. Ils peuvent avoir des traductions, parce qu'ils peuvent être dans des langues différentes. Donc, en anglais, là, on a trois mots à traduire. Bah tiens, il faudra que je le fasse. Non, mais puisque tu es là, tu vas assister au truc. Hop. Alors, on a besoin de traduire ces trois mots. C'est pas automatique, parce qu'il faut payer. Donc je suis obligé de mettre des petits trucs avec des raccourcis, tout ça. Autocratie, il était nécessaire. On va se les faire, allez. Là, c'est bien, il n'y a pas besoin de traduction pour les noms propres. John W. Whitehead. Ouais, ben voilà. Je suis obligé de faire ce petit travail, hein. J'avais pas vu qu'il y avait. Mais normalement, c'est toutes les semaines à peu près. 2 semaines environ. Alors, il y en a un qui nous a donné un truc du genre. Sujet radical. C'est un sujet d'actualité. Pardon, qu'est-ce qu'il dit ce truc? Un sujet philosophique, le sujet radical. Va comprendre. Il faut lire l'article, mais enfin, il faut vraiment s'accrocher. Sécurité architecture. Je suis fâché de ne pas y avoir pensé avant à le mettre, celui-là. J'avais mis architecture sous terme de thème opposé à architecture en tant que tag. En tant que tag, ça concerne les bâtiments. En tant que thème, ça concerne l'architecture internationale. Un mot qui est utilisé de plus en plus depuis cette année. Et le terme d'architecture de sécurité, j'aurais dû le mettre à la place d'architecture. Je vais devoir enlever les doublons. Pas de nouveau pays. Ah ben. Des types, et ça n'a rien à faire dans les types. Bon, ok, du nettoyage à faire aussi là-bas. Oh, la personnalité, j'ai rajouté elle. C'est marrant ça. Oui, parce que des fois, quand il y a des gens qui parlent, on veut savoir ce qu'ils ont fait avant et tout ça, d'où ils sortent. Et voilà, bon. Et les clusters, donc, ça donne des familles de tags, si tout va bien. Et là, j'ai fait juste les personnages, les personnalités, pour les classer en personnages historiques, auteurs célèbres, éditorialistes, etc. Personnalité publique, chercheur, méchant, artiste, industriel. Et donc ça marche comme ça. C'est, tu peux donc affecter plusieurs familles à un tag. Et en fait, il n'y a pas tant de catégories que ça pour les auteurs. Ça va vite, hein, il n'y en a pas beaucoup.
Genre, bon, José Morica, par exemple, ben, c'est un personnage politique, c'est tout. Et tu vois, il y avait que ça, en fait, comme... Attends, je te le remets. Juan Branco, c'est un personnage... Alors, tu vois, il y avait artiste, machin, collectif, journaliste, méchant. Et oui, il faut les mettre, les méchants. C'est pour ça que c'est ça le truc du classement. C'est que je veux signaler les méchants. On va pas les mettre à côté des gentils, juste au même niveau. C'est pas du tout intéressant. Donc lui, bah, tu vois, c'est pas un chercheur, c'est pas un journaliste, nanana, nanana. Ça reste une personnalité publique pour l'instant. On n'a pas plus que ça à dire. Je vois pas comment. J'ai deux, trois autres avocats quand même, mais bon, je suis pas en fin de catégorie. C'est comme Julian Assange, le pauvre, il va être une personnalité publique. Oh, attends, t'es ouf. Alors, on lui met son bon logo. Il est où? Journaliste. Voilà, ça c'est mérité. Alors lui, bah du coup, il est passé en personnage historique, quasiment, oui, il faut le dire. Hop. Ça, c'est juste une stupide personnalité politique. Et d'ailleurs, elle va pouvoir hériter du joyeux tag méchant. Ken Loach, alors c'est un artiste, un auteur célèbre. Ben, en fait, c'est plutôt plus qu'un artiste, hein, parce qu'il est. Mais bon, il va rentrer dans la catégorie des artistes. Ça, c'était un auteur d'articles, si je ne m'abuse. Mais du coup, j'ai peur de me tromper. Oui, oui, c'est bon, c'est un journaliste. Hop. Quand même, il y a quelques-uns qui sont... Et là, quand les journalistes sont dans les catégories de personnalité, ça veut dire qu'on parle d'eux. C'est intéressant. Ce sont des gens dont on parle. Et là, il faut quand même savoir... Donc ce sont tous des personnalités publiques, en fait, en finale. Donc c'est un peu redondant avec la catégorie. Khashoggi, c'est devenu une personnalité publique, mais quand il est décédé, c'est pas pareil. Donc du coup, il y a un tag pour les décédés. Ça permet de donner une deuxième note. Comme j'aurais peut-être dû en mettre pour qui donc? Personnage historique. Non, historique, ça va, il n'a pas besoin d'être décédé. Il restera toujours historique. Si tu mets décédé, c'est que c'est plus une personnalité publique, mais bon, voilà. Kissinger, alors lui, bah voilà, c'est pareil, c'était un personnage politique. Ah, il n'est pas décédé encore. Ah bah alors, ouais, non, c'est plutôt une personnalité publique, je dirais, maintenant. On va plus le laisser en personnalité politique. On s'en fout de politique. Hop, tu vires. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui? C'est quoi? Un chercheur? Non. Un décédé? Non. Un éditorialiste? Artiste? Un méchant? Oui. Attends, mais je vais le mettre juste en personnalité publique quelconque. C'est un pop populaire. Et puis c'est tout, hein. Évidemment, il hérite du tag méchant. Cocopelli, c'est un collectif. Ah, ça c'est cool, là, ce auteur célèbre. Alors, Larry Fink, c'est un industriel, je crois bien, hein. Ouais. Attends que je ne confonde pas. Faut pas que j'ai l'air bête devant tout le monde. Bon. Oui, oui, c'est un gros industriel. Larry Johnson, par contre, c'est un auteur célèbre, quasiment. On va le laisser comme journaliste. Oui, parce que pour l'instant, il est publié. On le publie toujours aujourd'hui. Personnalité publique, mais politique. Il faudrait que je mette des bons points aussi. Personnage historique. Bon, voilà. Et là, j'en suis toujours à la moitié depuis tout à l'heure. J'en avais un moment. Ça, je m'en fous de la référencer, voilà, elle a déjà disparu. Tu vois, lui, c'est sympa comme personnalité. Et il va falloir faire des tris dans les différentes sortes de personnalités publiques. Je ne sais pas encore comment, mais bon, on verra après. Mais au moins, on commence à dégrossir, en fait, la grande quantité de... euh, est-ce que c'est Oui, c'est l'auteur. Oui, c'est l'auteur. Voilà, un chercheur décédé cette année. Et on lui souhaite un bon paradis. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des gens qui consacrent leur vie au bien des autres. Hein, donc on devrait même lui mettre un bon point aussi ici. Bon, alors, Lucien Cerise est un journaliste, très bien, il écrit des trucs, etc. On va continuer comme ça pendant jusqu'à la tombée de la nuit, qui déjà est en train d'arriver. Bientôt, il sera un personnage historique, peut-être, Lula. Pour l'instant, il sera là. Et là, quand tu tombes sur ce genre de truc,
Qu'est-ce que t'as? Tu fais quoi dans la vie, toi? Ben, je sais pas ce que t'es, hein. T'es un truc public, quelconque. Mais je vais pas te mettre avec les autres parce que franchement, tu rigoles ou quoi? Méchant. Alors, non, peut-être que c'est un industriel aussi. Mais oui, j'aurais pu me mettre dans les industriels. Ok. Et puis j'aime bien les mettre dans l'ordre. Allez, vas-y, je leur mets. Industriel. Comme ça, il sera avec ses copains. Industriel. Rangé avec ce qui doit être rangé. Et classé avec ce qui doit être classé. Merci. Oh là 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 là. Alors lui, putain. Bon, alors, c'est rien du tout. Lui, c'est un personnage poétique quelconque. Et on va le mettre dans les méchants. Euh, c'est pas encore avéré, ou c'est pas encore historiquement reconnu. Mais bon, quand on cite son nom, ça fait pas la même joie que quand on cite le nom de Lumumba. Que j'ai pas mis Lumumba, putain, personnage historique. Personnage historique. Bien, c'était un personnage politique qui heureusement est décédé et qui était méchant. Je suis mort de rire. Ah, lui, il est magnifique. Artiste célèbre, auteur célèbre. Hop, voilà. Et on va continuer comme ça. Lui, je mets un personnage historique. Tant qu'à faire. Et ainsi de suite. Oh, la Mandela House. On va bien s'amuser. Merci. Allez, à plus. Merci, au revoir.